فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Nous poursuivons avec l'étude de notre poème. Nous allons donc commencer aujourd'hui avec le vers numéro 7, bi'idhnillahi ta'ala. Et ce vers est composé de deux parties. Yani, chacune de ces deux parties concerne, n'est-ce pas, un genre spécial de hadith. Naam. Alors, Al-Bayquni, rahimahullah ta'ala, il dit وَمَا أُضِيفَ لِلنَّبِيِّ الْمَرْفُوعُ. Al-Bayquni dit, et ce qui est annexé au prophète comme récit est appelé quoi? Al-Marfou'u. Il dit quoi? Et ce qui est annexé au prophète comme récit est appelé Al-Marfou'. Naam. Alors, soyez attentifs. Ce genre de hadith ne concerne que le matn. Ça ne concerne que quoi? La narration. Le texte même du hadith. Et on verra aussi d'autres genres qui rentrent, n'est-ce pas, dans le même cadre. C'est-à-dire quoi? Ici, là, on regarde à qui le hadith est annexé. À qui on attribue le hadith. Le hadith est attribué à un tabi'i, à un sahabi ou au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous? Alors, le hadith marfou', lui, il ne concerne que qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit qu'un hadith est marfou', alors cela veut dire quoi? Que le hadith est attribué, n'est-ce pas, au prophète. Cela veut dire que le hadith se termine au prophète. C'est pourquoi les gens du hadith définissent le hadith al-marfou' en disant quoi? ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير متصلا كان أو منقطعا. نعم. Alors, on va expliquer ici là, cette définition-là. Le hadith marfou', ils disent quoi? C'est le hadith ou le récit, n'est-ce pas, ou ce qu'on a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors d'abord ici, qui attribue le hadith au prophète? Ici là, ce n'est pas seulement le compagnon. Yani, ce n'est pas seulement le sahabi qui attribue le hadith au prophète ici là. Le marfou' ne se limite pas au fait que le compagnon dise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou a fait. Non. Par contre, cela est général. Naam, cela est quoi? Est général pour tous ceux qui attribuent des choses au prophète. Que ce soit un compagnon, un tabi'i, ou même l'auteur d'un livre, et même toi, lorsque tu attribues une parole ou un fait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on dira quoi? Que c'est marfou', que c'est quoi? Que c'est le prophète qui l'a dit ou fait. Maintenant,
on parlera du fait que le hadith ou bien du fait que la chose soit authentique ou non, on parle de ça après. Voyez-vous. Mais quand tu dis que le prophète a dit ou que le prophète a fait, فَقَدْ رَفَعْتَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Tu as donc certes renvoyé et annexé ce fait ou cette parole-là au prophète. Donc on dira quoi? Que c'est quoi? Que c'est marfou'. C'est clair? Donc le marfou' ou le raf'a, c'est juste le fait d'élever et attribuer une chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe celui qui l'attribue au prophète. Ce qui est important, c'est quoi? Ce n'est pas celui qui attribue la parole au prophète, mais c'est à qui la parole ou le fait est attribué. Donc ici, là, c'est quoi? C'est attribué, n'est-ce pas? C'est attribué au prophète. Wadih. Naam. La définition continue. Ils disent al-marfou', ce qui est attribué au prophète comme propos ou fait ou approbation. Donc ici, on retrouve quoi? Les trois genres de sunna. La parole, les faits, ainsi que les approbations. On va revenir sur ça, Inch'Allah, tout à l'heure. Non. Ensuite, il dit quoi? Il a dit ici, à la fin de la définition, qu'il soit rattaché ou interrompu, coupé. Yani. C'est-à-dire quoi? Dans le marfou', dans ce qui est appelé le marfou', on ne regarde pas d'abord l'état de la chaîne de transmission, si elle est rattachée ou non. Voyez-vous? Mais on s'intéresse, comme on a dit, au matn. On s'intéresse à la narration, au texte du hadith. À qui il est attribué? Ici, il est attribué au prophète. Voyez-vous? Maintenant, le fait qu'il soit rattaché ou coupé, ça c'est quoi? C'est une autre chose. Wadih. Donc, on regarde ça après. Mais ici, là, pour l'instant, ce qui nous intéresse, ou d'abord dans le marfou', ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est le texte. Yani, le texte, il est attribué au prophète. Voyez-vous? On regarde quoi d'abord? On regarde si ici le matn, il est attribué au prophète ou non. Si oui, alors ce matn-là, ce texte, il est quoi? Il est appelé al-marfou'. Maintenant, après, ça peut être authentique ou faible. Voyez-vous? Et Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dans son Nukat, lorsqu'il a parlé du marfou', du musnad et du muttasil, donc là-bas, en parlant de la différence entre ces trois-là, il a dit quoi? Il a dit dans le tome 1, à la page 506, il a dit Al-marfu'u yunzaru fihi ila halil matni ma'a qat'i an-nazari 'an al-isnad فحيث صح إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا سواء اتصل سنده أم لا. Voyez-vous? Ibn Hajar dit quoi? Il dit concernant le hadith marfou', on s'intéresse à l'état du matn, du texte du hadith, sans même regarder la chaîne de transmission. Il dit, dès lors qu'il est annexé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est alors marfou'. Il dit quoi? Que la chaîne de transmission soit rattachée, qu'elle soit rattachée ou non. Voyez-vous? Donc ici, c'est d'abord quoi? C'est juste regarder le matn. C'est clair, n'est-ce pas? طيب. On passe aux catégories du hadith marfou'. Alors, nous avons deux catégories de hadith marfou'. On a quoi? On a deux catégories de hadith marfou'. Premièrement, nous avons al-marfou' as-sarih ou al-marfou' tasriha. On va dire quoi? Le marfou' pur. Voyez-vous? Le marfou' pur. Al-marfou' as-sarih. Et ici là,
dans cette catégorie, on retrouve les 3 choses mentionnées dans la définition, qui est premièrement al-marfu'ul qawli, donc les propos marfou', les paroles qu'on rapporte, ou les paroles qui sont attribuées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est tout hadith où vous allez voir qu'on dit le prophète a dit, qala rasulullah, ou encore d'après le prophète, ou bien est-ce que le compagnon dit j'ai entendu le prophète dire, ou des trucs comme ça. Yani les propos, ici on rapporte, n'est-ce pas, les propos du prophète. Et nous avons plusieurs hadiths, n'est-ce pas, de ce genre dans les livres des hadiths. Naam. Deuxièmement, al-marfou' al-fi'li, les faits marfou', yani les faits qu'on rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exemple, lorsque le compagnon dit « J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire telle chose », ou quand on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait telle chose. Par exemple, la parole de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, lorsqu'elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer toutes ces choses par la droite ou par le côté droit. Le hadith, il est dans Al-Bukhari et autres. Donc ici, là, elle fait quoi? Elle relate un fait du prophète. Ou encore le hadith de Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu, dans le deux Sahih, Al-Bukhari et Muslim, là où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uriné debout. Il a uriné debout dans un endroit où les gens jettent les ordures. Il a uriné debout, n'est-ce pas, dans un endroit où on jette les ordures. Puis, il demanda de l'eau à Huzaifa. Non, il demanda de l'eau, et Huzaifa lui a apporté de l'eau. Et avec l'eau en question, il s'est nettoyé et il a fait l'ablution. Voyez-vous. Donc ici, là, Huzaifa, qu'est-ce qu'il fait? Il relate, n'est-ce pas, les faits du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc c'est ce qu'on appelle quoi? Al-marfou' al-fi'li. Les faits attribués ou qui remontent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'espère que c'est clair. Naam. Troisièmement, nous avons al-marfou' al-taqriri. Excusez-moi. Donc ici, on a quoi? Les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire quoi? Yani les choses qu'on a fait en présence du prophète, qu'il n'a pas réprimandé, mais il a plutôt approuvé ces choses-là, ou il s'est tu sans rien dire. Voyez. On a par exemple le hadith de Anas radiyallahu ta'ala anhu dans le Sahih Muslim, là où il dit nous prions 2 unités à l'époque du prophète, yani 2 unités de prière à l'époque du prophète, après le coucher du soleil et avant la prière du Maghrib. Il dit quoi? Nous prions 2 unités de prière après le coucher du soleil, après le coucher du soleil, avant la prière du Maghrib. Et Mukhtar lui demanda, est-ce que le prophète le faisait? Est-ce que le prophète les faisait? Il y a ces 2 raka'a-là. Anas répondit quoi? Il répondit en disant, il nous voyait les faire. Il nous voyait quoi? Donc il dit, le prophète nous voyait, n'est-ce pas, les faire. Mais il ne nous recommandait pas de les faire comme il ne nous l'interdisait pas. Voyez-vous? Donc ici, il n'a pas recommandé de faire ça et il n'a pas aussi interdit, n'est-ce pas, de faire ces 2 raka'at-là. Voyez-vous? Donc ici, là, il sait quoi? Il s'est tu. Pour dire quoi? Qu'il a approuvé ce fait. Voyez? Parce que si ici, là, la chose était interdite, pardon, n'est-ce pas, il aurait interdit aux compagnons de les faire. Sans doute, voyez-vous?
Donc le fait qu'il se tue sans rien dire, sans réprimander, ça prouve quoi? Qu'il a approuvé leur fait en question. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Ici, l'approbation c'est comme ça. Il n'interdit pas, il ne recommande pas aussi. Hein? Donc ici, il approuve, n'est-ce pas, les faits des Sahaba. Hein? Il approuve ce qu'on a fait devant lui. Naam. Parce que si c'était interdit, il allait forcément faire quoi? Il allait interdire ça. Voilà chaque fi dhalik. Naam. Donc voici ici les trois genres de la première catégorie du hadith, qu'on a dit al-marfu' al-sarih, le hadith pur. Naam. Alors, la deuxième catégorie du hadith marfu', c'est al-marfu' hukman, le marfu' par sentence. Elle aussi renferme ces trois genres qu'on a vus dans la première catégorie. Donc, nous disons ici, nous avons premièrement al-marfu' al-qawli hukman, ce qui a le même jugement que les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ici, là, il s'agit quoi? Il s'agit du compagnon qui va dire, par exemple, on nous a ordonné ou interdit de faire telle chose, voyez-vous, on nous a ordonné de faire telle chose ou on nous a interdit de faire telle chose. Ou des propos de ce genre. Voyez-vous, car ici, là, on sait que celui qui leur a ordonné de faire telle chose, c'est qui? C'est bien le prophète. Voyez-vous. Ou celui qui a interdit de faire telle chose, c'est qui? C'est bien le prophète. Voyez-vous. Non. Deuxièmement, on a al-marfu' al-fi'li hukman. Donc les faits qui ont les mêmes jugements que ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela comme le fait d'un compagnon, ou le fait qu'un compagnon fasse, n'est-ce pas, une chose dont on sait qu'il n'est pas possible qu'il fasse, n'est-ce pas, l'ijtihad. Ou bien on va dire qu'il fasse une chose dont on sait qu'il n'est pas possible que cela provienne de son ijtihad à lui. Voyez-vous? Il a fait une chose, et on sait que ça là, la chose en question là, c'est mustahil que ça vienne de son ijtihad. Voyez-vous? Donc ce fait là, il a le même hukm que le fait du prophète. Troisièmement, on a al-marfu' al-taqriri hukman. On a quoi? Les approbations qui ont le même jugement que ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela comme le fait qu'un compagnon informe qu'il faisait telle chose ou tel acte à l'époque du prophète. Parce que ce qui est apparent ici, c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu cet acte-là. Mais il s'est tué sur ça. Donc, il l'a approuvé. Wadih. Maintenant, ici, là, il faut faire attention. Ce n'est pas tout fait, tout propos. Excusez-moi. Ce n'est pas tout fait, tout propos et toute approbation, n'est-ce pas, du compagnon qu'on va dire qu'ils ont le même jugement que la parole ou le fait ou l'approbation des prophètes. Là. Je dis bien attention, ce n'est pas tout fait, tout propos ou toute approbation du compagnon qu'on dira qu'ils ont le même jugement que ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et Al-Hafid ibn Hajar, il nous l'a éclairci. Il a éclairci cela dans le Nuzha. Il dit à la page 231 jusqu'à 232. Il dit أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب
كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق أو أخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. Ibn Hajar rahimahullah, il dit, c'est le fait que le compagnon qui ne rapporte pas des choses des juifs disent. Yani, ici là, il parle de al-marfou' hukman, par jugement ou par sentence. Donc ici il y avait des compagnons, où on avait certains compagnons qui rapportaient, n'est-ce pas, de certains juifs, tels que Abu Huraira et autres que lui, n'est-ce pas, qui rapportaient de Ka'ab al-Ahbar, donc les choses des juifs. Il rapportait de Ka'ab les choses des juifs. Non, donc ici, excusez-moi. Donc ici là, il ne faudrait pas que le compagnon rapporte, n'est-ce pas, des choses comme ça. C'est pourquoi il dit, c'est le fait qu'un compagnon qui ne rapporte pas les Israéliyat dise une chose dans laquelle l'ijtihad, l'effort de raisonnement n'est pas permis et qui n'est pas relié à l'éclaircissement de la langue ou l'explication d'un mot étrange. Voyez-vous, il dit, comme le fait qu'il informe des choses passées avant nous, depuis le début de la création, ou l'information au sujet des prophètes antérieurs, ou l'information au sujet des choses qui vont, n'est-ce pas, se produire, tels que les grands événements graves qui vont se produire, les troubles et des choses en rapport avec le jour dernier, et aussi l'information au sujet des choses dont leur fait implique quoi? Implique une récompense spécifique ou un châtiment spécifique. Il dit, ceci a le même jugement que le récit prophétique, yani al-marfou'. Pourquoi? Il dit parce qu'une telle information venant du compagnon implique qu'une autre personne l'ait informé. Et les choses dans lesquelles l'ijtihad n'est pas permis implique qu'il y a quelqu'un qui l'a informé. Et celui qui peut informer une telle chose au compagnon, ce n'est que le prophète ou ceux-là qui informent des choses qui sont dans les livres passés. Il dit, c'est pourquoi on s'est abstenu de cette deuxième catégorie-là. Fin de ses propos. Vous voyez? Donc, il dit ici, là, donc, lorsque le compagnon ici, n'est-ce pas, rapporte, n'est-ce pas, des choses dans lesquelles on sait que non, l'ijtihad n'est pas permis, donc on n'a que deux cas. Soit c'est le prophète qui lui a dit, soit il a pris, n'est-ce pas, il a pris ça, n'est-ce pas, des Israéliyat. Donc, si le compagnon en question, c'est connu qu'il rapporte des choses comme ça, ou bien qu'il rapporte des Israéliyat, alors ici on s'abstient. Mais si le compagnon est connu, qui ne rapporte pas des Israéliyat, alors là, on sait qu'il n'y a que le prophète qui l'a, n'est-ce pas, informé des choses comme ça. Wadih. Donc voici un peu les conditions pour qu'on puisse dire que telle chose venant du compagnon a le même jugement que le récit prophétique. Vous voyez, yani, c'est comme si c'était le prophète lui-même qui l'avait dit ou fait. Et s'il est authentique, on doit travailler avec. Voyez-vous. Naam. C'est comme quand le compagnon dit Mina sunnati kada. Lorsqu'un compagnon dit telle chose fait partie de la sunna. Ou bien encore, on nous a ordonné de faire telle chose. Ou on faisait telle chose à l'époque du prophète.
ou encore le tafsir du compagnon. Si le compagnon il explique un verset en disant que telle chose ou tel verset a été révélé à cause de telle chose, ou à cause d'un tel. Yani, les asbab nuzul, les causes de la révélation des versets. Alors ceci a le même jugement que quoi? Que le récit prophétique. Wadih. Ensuite, les ulama ont divergé sur le tafsir du compagnon qui n'est pas relié aux causes des révélations des versets, les asbab nuzul. Bon, ici, là, ce qui est juste, c'est qu'il y a deux cas. Le premier cas, si c'est une chose qui renferme les conditions qu'on a mentionnées, c'est-à-dire une chose qu'on sait qu'elle ne peut pas provenir de son ijtihad, ou qu'il a pris des gens du livre, ou autre que ça, alors celle-ci a le même jugement que le marfou'. On va dire quoi? C'est le marfou'. Le marfou' hukman. Le deuxième cas, si on ne retrouve pas ces conditions dans son tafsir, qui n'est pas une cause de la révélation des versets, alors ici, cela n'a pas le même jugement que le marfou'. Voyez-vous. Sauf, Allahumma, sauf si on a des indices qui indiquent cela, ou qui nous montrent cela. Voyez-vous. Alors par là, s'achève l'explication de la première partie du vers 7, qui est quoi? Qui concernait, n'est-ce pas, al-marfou', le hadith prophétique, ou le hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc dans le cours prochain, bi'idhnillahi ta'ala, on va expliquer la deuxième partie du même vers. Naam. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا